où ce formulaire rose? Ah, vous êtes là. Je suis un peu perdu là. Vous connaissez la maison qui rend fou dans les 12 travaux d'Astérix? Bah voilà, je suis perdu. Je vais réussir à sortir de ce labyrinthe. Je vais peut-être demander à la maison là. Il y a une baraque de rêve. Franchement, ils sont super bien. Je vais vous montrer, c'est un petit chalet. Il y a... Ils ont un puits, je crois. Vous allez voir. Est-ce que vous voyez bien là? Il y a un petit chalet, une fontaine. Ils ont un grand étang ici. Donc ils sont en pleine forêt. De l'autre côté du chemin, il y a un autre petit étang avec des nénuphars. Et il y a marqué pêche et baignade interdite. Ça sent le vécu. Les gens ils sont tellement contents ici que ils se jettent dans l'étang. Tiens, en parlant de ça, ça me fait penser à une devinette. Mettez-moi dans les commentaires si vous trouvez. Donc, elle commence la nuit, elle est dans l'étang et elle finit le matin. Elle commence la nuit, elle est dans l'étang et elle finit le matin. Voilà, si vous avez la réponse, dites-le moi dans les commentaires. Vous aurez gagné le droit d'avoir trouvé la réponse. Waouh, trop de soleil. Ah, j'ai de la chance, il fait super beau. Oh là là, il y a des travaux à faire là. Une belle grange avec la pierre rouge. J'ai perdu le nom de la pierre, on me l'a dit récemment, mais voilà. Par contre, c'est pas joli les fissures comme ça. Faut voir ce genre de fissure si c'est que l'enduit qui est fissuré ou si c'est vraiment la structure. Donc idéalement, s'il n'y a pas de doublage à l'intérieur, bah là c'est une grange à mon avis, non. Vous allez à l'intérieur, vous allez voir s'il y a la même fissure. S'il y a la même fissure, c'est que c'est fissuré sur la totalité du mur, a priori. On va dire 90% de chance que ce soit le cas. Donc, par contre, il y a eu l'avant-toit qui s'est complètement éclaté. Donc ça prend l'eau. Et ouais, les bâtiments ont une durée de vie limitée, il faut les entretenir en permanence. Et le bois en façade, le bois, ça prend l'eau. Voilà, même si vous le protégez régulièrement. Tiens, il y a même les toilettes sèches. tout est bio ici, tout est naturel. C'est bien. Bon bah voilà, je suis bien ici, je suis inspiré, donc j'en profite pour vous faire des vidéos. Et je vais vous faire la vidéo, vous raconter un peu l'histoire. Bon, je suis pas perdu, regardez, il y a même de la peinture fraîche. Si j'ai de la chance. Mais là, vous voyez ça? Ça semble être un sentier, il y a une marque blanche. Ça veut dire a priori qu'il faut tourner à droite. A priori. Donc, mais j'ai l'impression qu'il est bizarre ce sentier. Ça veut plutôt dire, si vous débouchez de ce bois, il faut tourner à gauche. Donc je vais continuer sur le chemin principal. Donc en fait, je commençais à chasser pour projet locatif. Donc je recherchais des biens également pour mes parents, mon frère. Et alors, je vois sortir, donc je regardais dans les tout petits prix, parce que je cherchais moi à faire un autre achat-revente ou alors une maison. C'était plus pour un achat-revente en fait que je cherchais des petits prix pour pouvoir acheter cash, puisque j'ai pas non plus des milliers des cents sur mes comptes et il ne faut pas trop se démunir, il faut toujours garder une épargne de précaution. Je
peux pas m'empêcher de récolter des mûres, hein, quand elles sont aussi belles comme ça. Et je ne couperai pas au montage. Ne croyez pas que je sache pas le faire, hein. J'ai appris à couper au montage quand même. Donc je reprends. Donc du coup, je chassais et puis je trouve un bien à 23 000 €. C'était un local commercial dans une petite commune d'environ 7000 habitants. Très dynamique, vraiment un cœur historique assez connu et tout. Et bien placé. J'avais aucune connaissance des loyers pratiqués parce que quand on allait sur les annonces de location, il n'y a pas de locaux à louer. Donc déjà c'est plutôt bon signe parce qu'a priori ils sont tous loués. Alors quand je suis venu sur place, en fait il y en avait d'autres qui étaient libres. Mais je pense qu'ils misent sur le bouche à oreille. Donc je suis allé sur place. Je suis allé voir le local voisin qui faisait la même surface, c'était un opticien. Je lui ai demandé combien il louait. Il m'a dit qu'il louait 500 € par mois, je crois. Donc moi j'étais parti sur une hypothèse à 450. Donc je me suis dit, je vais rester sur 450. Je suis sûr de pouvoir louer à ce prix-là. Donc faites le calcul déjà. Faites le calcul de la renta brute comme ça. Vous prenez allez, un mois de vacances locatives. 450 x 11 avec 23 000 € de prix d'achat. Autant vous dire, on était une renta à 18%, un truc comme ça quoi. Donc moi je me suis dit ok, je vais être réactif, je vais faire une offre cash et puis je vais négocier un peu et puis je vais dire que j'achète cash, que avec moi on est sûr que ça aille au bout, il n'y a pas de loup. Donc j'avais préparé, c'est la première fois que je faisais ça, je me suis dit je vais vraiment mettre toutes les chances de mon côté, je vais lui faire une offre en direct. Donc j'avais préparé le papier pré-rempli où j'avais juste laissé vide le prix et puis laissé en bas les mentions manuscrites, bon pour accord, bon pour vente et bon pour accord, bon pour acquisition pour moi. Et puis j'avais mis la liste des conditions suspensives classiques. Donc j'arrive sur place, la dame me fait visiter. Donc c'était un local qui faisait à peu près 30 mètres carrés. Et avant c'était une agence immobilière, enfin, il y a eu plusieurs commerces, mais c'était impeccable, quoi. Il y avait déjà un coin sanitaire, il y avait des WC sanibroyeurs, un lavabo, donc ça c'est très important. Et après, dedans c'était déjà tout aux normes, au niveau de l'électricité, le tableau impeccable, il y avait des prises de courant partout avec des goulottes, c'est comme dans les locaux, enfin, les locaux commerciaux c'est comme ça, des goulottes au niveau des plaintes, et puis des prises RJ45 partout aussi. Donc impeccable, il n'y avait rien à faire, juste à trouver un locataire derrière. Donc du coup, on discute avec elle, je lui demande un peu l'historique et tout, elle m'explique que c'était un héritage, entre guillemets, enfin, ça appartenait à son mari qui est décédé, et voilà, soi-disant c'était revenu à elle du coup. Et elle m'explique qu'il y a des travaux de toiture à prévoir, mais pas grand chose, qu'il y a 2 appartements au-dessus, normalement c'est une copro, alors là le local commercial c'est une entrée individuelle, il y a normalement c'est une copro, mais en fait c'est une copro comme ça en fait, il y a rien du tout, c'est simplement on se met d'accord, hop, il y a la toiture à faire, ok, on s'y met, chacun met une partie. Bon déjà ça c'est pas top, que ce soit un peu à l'arrache comme ça, mais c'était pas le plus gênant, et en plus en toiture c'était pas grand chose, il y avait une petite fuite, donc il y en avait pour, je sais pas, peut-être 1000 € de reprise. Et donc elle dit oui, par contre, voilà, je lui dis c'est quoi votre meilleur prix? Et elle me dit ce serait 20 000 €, mais par contre, faut refaire, vous prenez à votre charge les travaux de la toiture. Donc je connaissais pas du tout le prix, hein, je vous dis 1000 €, mais je connaissais pas du tout le prix. Mais je lui dis bon écoutez, moi je suis très intéressé, ce que je vais faire c'est que je vais vous faire une offre tout de suite, à 20 000 €.
mais par contre c'est vous qui prenez en charge les travaux de la toiture. Elle a dit ouais quand même, je sais pas, elle était très hésitante et puis donc je lui ai dit bah écoutez moi je rédige l'offre là, je vous la donne en main propre et puis vous y réfléchissez. C'est une offre qui a 24 heures de durée de validité, alors ça je l'argumente, hein. Je dis que je suis investisseur professionnel, que j'enchaîne les visites, que j'enchaîne les offres et dessus il y a marqué à me retourner validée et qu'elle sera valable sauf dans le cas où une autre de mes offres aurait été acceptée avant, pour bien foutre la pression et que les gens se décident rapidement. C'est important parce que ça fait gagner du temps à tout le monde. Sinon, il y a des négociations, ça peut durer, ouais j'en ai une là sur ma RP, ça a duré au moins 6 mois, donc vous voyez, faut être patient. Faut être patient, tout arrive à point, qui sait attendre. Mais bon, la patience il y a des choses pour lesquelles je peux être patient, il n'y a pas de souci, mais l'immobilier, le business, j'aime bien quand ça avance. Donc voilà, je fais l'offre, et puis je la vois, elle regarde, je lui remets, et puis elle est un peu... J'avais cru voir des girolles. Elle est un peu hésitante, et puis elle signe. Elle fait ah bon, c'est bon, je signe, etc. Et elle me le donne. Donc moi je dis rien, enfin, bref, elle était un peu remontée, mais bon, elle signe. Donc voilà, je lui dis bon bah parfait, écoutez, moi j'appelle mon notaire demain, je lui transmets l'offre et puis il va préparer le compromis, il va prendre rendez-vous avec votre notaire, qui est votre notaire, elle me dit qui c'est, et puis voilà. Puis elle repart dans la rue, elle se retourne, elle revient vers moi, attendez, attendez, mais donc là je suis engagé du coup, vu que j'ai signé. Je dis bah oui, écoutez là, c'est signé, vous êtes engagé, oui, vous pouvez pas vous, enfin bref, vous pouvez pas vous rétracter, voilà. Et donc voilà, je pars là-dessus, et puis je me dis bon... c'est un peu étrange quand même comme situation. Elle a signé, mais on a l'impression que je l'ai pas forcée, mais elle a signé. Mais elle a eu l'impression de se faire forcer la main peut-être. Elle n'est pas d'accord alors que j'ai pas négocié grand-chose de plus que ce qu'elle m'a proposé. Donc bon. Euh, pour vous dire, des fois, quand c'est une bonne affaire, faut même pas chercher à négocier. Même si là, voilà. Franchement, j'ai pas négocié grand-chose. Mais des fois, il faut pas chercher à négocier parce que psychologiquement, ça peut suffire. Après, elle n'en avait pas conscience que c'était une bonne affaire. Franchement, c'est elle qui a estimé le prix à 23 000 euros. Elle n'en avait pas conscience. Donc, vous voyez, elle était même prête à baisser. Et donc, elle est revenue vers moi le lendemain. Non, mais je me rétracte, etc. Je dis, bah non, écoutez, c'est trop tard. Vous êtes engagé. Maintenant, vous vous débrouillez avec mon notaire. Je vais vous donner ses coordonnées. Je vais avancer un peu parce qu'il y a des gens qui arrivent. Et alors là, elle me dit, oui, mais je suis pas la seule sur le dossier. C'est ma fille et mes enfants, donc notamment ma fille, qui est majeure, qui a 18 ans, qui est propriétaire aussi d'une partie du bien, quoi. Enfin, au niveau de l'héritage, ça avait été réparti, je ne sais pas, mais j'imagine équitablement entre... elle avait 2 enfants, un garçon et une fille, entre ses 2 enfants et elle. Donc du coup, c'est vrai qu'elle pouvait pas être la seule à accepter l'offre, donc l'offre était entre guillemets caduque, quoi. Voilà, donc c'est parti comme ça, et puis je lui ai dit, bah écoutez, j'ai pas répondu, et puis elle a dit, ouais, ma fille va vous envoyer un recommandé, donc elle m'a envoyé un recommandé. Juste avant, je lui ai dit, mais vous embêtez pas, voilà, faites pas de recommandé, de toute façon, le papier il vaut rien maintenant, donc tant pis, on laisse tomber. Alors déjà, j'avais eu cette opportunité, mais l'idée d'acheter un local commercial, c'était pas forcément, enfin voilà, ça m'attirait pas trop, et puis je me dis, voilà, c'est de la location nue. Vaut mieux le mettre dans une SCI. Monter une SCI pour un bien à 23 000 euros, c'est pas très intéressant. Après, c'était un tout petit bien quand même, donc ça aurait pas impacté énormément ma fiscalité, vous voyez. Et donc à ce moment-là, j'ai laissé comme ça. Ils m'ont quand même voulu le recommander. J'ai fait bon, ok, pas de souci. Et puis je me suis dit après, mais ce bien-là, je pourrais le proposer à projet locatif en fait, à un client. Et donc je reviens vers elle et puis elle me dit oui mais j'avais déjà un monsieur qui avait insisté et tout pour l'acheter au prix. Voilà, il y avait un autre gars qui était dessus aussi qui lui a fait sous-entendre que elle le bradait totalement. Voilà, ça c'est
C'est pour ça qu'il y a des fois, ça peut se rétracter, des fois à quelques semaines du compromis, ça peut capoter parce que les gens vont en parler. Ah oui, c'est un héritage, mais du coup ils ont négocié quand même pas mal et tout. Je sais pas, j'hésite. J'ai accepté parce qu'il faudrait s'en débarrasser. Et puis là, ils vont parler à Tati Jacqueline, et puis Tati Jacqueline va dire mais t'es folle, tu l'as bradé, tu te rends compte combien de prix t'as baissé le prix, t'as perdu beaucoup d'argent là. Alors que ça fait peut-être 2 ans qu'elle a essayé de le vendre et qu'elle trouvait personne. Mais bon, ça Tati Jacqueline, elle s'en fiche. Hein. Tati Jacqueline, elle voit que les sous. Elle dit ah non tu devrais pas. En plus t'es pas pressé pour le vendre. Ouais, sauf qu'elle paye des charges et puis le bien il se dégrade entre temps. Donc bon, pour, euh, pour conclure là-dessus, je suis revenu vers elle. Elle m'a dit non mais j'ai un monsieur très intéressé et tout pour l'acheter au prix. J'ai fait bon bah ok, écoutez, n'hésitez pas si toutefois ça fonctionne pas, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je peux vous trouver quelqu'un rapidement pour acquérir ce lot. Donc voilà, pour conclure, voilà, il peut arriver des opportunités comme ça, il faut savoir les saisir. Et puis quand vous voyez par contre que ça part un peu en cacahuète, entre guillemets, que finalement vous sentez que ça va pas dans le bon sens, que c'est pas une relation saine dès le début en fait, ça part mal. La personne est stressée, elle vous prend pour un escroc, pour un voleur carrément. Il vaut mieux se rétracter et puis repartir sur autre chose. Voilà, donc vous voyez c'est à contrario qu'il vaut mieux fait que parfait. Hein, vaut mieux passer à l'action même si la rentabilité est moindre, etc. Mais il faut aussi que les choses soient saines. Si vous voyez que ça part mal, que c'est pas sain, il faut pas insister. Voilà, écoutez, n'hésitez pas, le petit pouce, vous abonner, partager. Puis on se retrouve bientôt pour la suite. Si vous souhaitez accéder à la formation, c'est tout de suite. Ciao.